il est exactement 13h10, on retourne sur le plateau du ZCL News. Comme tous les vendredis, c'est l'heure du ICC News avec Marilyn Ferdi. Bonjour. Bonjour Danick. Merci d'être là. Ah ben c'est moi qui te remercie de nous recevoir, parce que je ne viens pas toute seule comme tous les vendredis. J'ai vu, juste un petit mot, j'ai vu sur un clip une chanteuse qui vous ressemble beaucoup. Une chanteuse haïtienne. Bon, allez, générique, c'est parti. La chronique culture et cinéma news, c'est tous les vendredis à 13h dans le ZCL. Merci donc pour ce générique. Et donc on va parler de cinéma, comme tous les vendredis, Danica. Et on va commencer, comme tous les vendredis, par un quiz. Mais avant ça, je veux dire quand même que je reçois une invitée qui, pour moi, a un point commun avec le campus. Alors, on va déjà donner son nom. On va parler de Priscilla Delannay. Donc, c'est elle qu'on reçoit. Bonjour, Priscilla, et merci d'être là. Merci pour l'invitation. On la voit au moins une fois par an. Au moins, oui, c'est ça. On la voit, nous, on la rencontre au moins une fois par an. Oui, pourquoi? Mais pour le festival Nouveau Regard. Un événement important. C'est un événement majeur dans le paysage cinématographique guadeloupéen. Alors, on va déjà dire qui elle est. Hein. C'est la directrice du festival Nouveau Regard et là depuis sa création. Et en parlant de création, j'ai dit que ce festival avait un point commun avec le campus. Oui, et c'est là que le quiz va démarrer. Donc, c'est pour les téléspectateurs qui nous regardent. On fait un petit quiz et on vous demande de retrouver quelle est la date de la création de ce festival. Donc, ce festival, il a été créé à la même date que le campus audiovisuel et cinéma. Et M. Danick Zondronis, il aura la lourde charge de vous aider, messieurs les téléspectateurs, à gagner une place de cinéma. Bon, alors, donc, comme ça a été créé à la même époque, donc ça veut dire que ça ne fait pas trop longtemps quand même. Bon, là, je donne un élément, ça fait moins de 10 ans. Oui, alors oui, en effet, ça fait moins de 10 ans. Alors si vous savez, vous faites le numéro habituel, vous connaissez, c'est 0590 26 00, c'est bien ça? Oui, on va l'afficher. Et si vous trouvez la date de création du festival et du campus de Madame Ferdi, vous gagnez une place de cinéma Star ou au festival. Alors attendez. Alors, je vais juste porter une petite correction si vous me le permettez. Oui. C'est pas le campus de Madame Ferdi, déjà. C'est le campus, comme le logo l'indique là, du ministère de l'Éducation nationale. Française. Pilote la collectivité régionale, l'Université des Gentilles, d'accord? Et Madame Ferdi, elle n'est qu'une simple directrice opérationnelle. Elle représente tout ça. Bon, alors on gagne une carte de cinéma, une carte. Festival. Vous avez entendu, vous avez parlé de carte. Mais oui, je fais un ticket de cinéma. Alors je ne sais pas. Hein. Avec plaisir. Voilà. Une place de cinéma, de cinéma ou une séance de Nouveau Regard. D'accord. Voilà. Bon. Alors, on va déjà signaler que le festival Nouveau Regard ouvre ses portes. Alors c'est le 0590 26 73 03. Vous pouvez redonner le numéro s'il vous plaît? C'est écrit, c'est affiché là. D'accord. 26 73 03. Si vous trouvez la date de création du festival Nouveau Regard de Priscilla et du campus, qui n'est pas celui de Mme Ferdi, mais de l'Éducation nationale, de l'université de la région, vous gagnez une place, une invitation à Nouveau Regard. Alors, on va en vérifier tout à l'heure. Alors, on continue, parce que sûrement les gens ont déjà téléphoné. C'est une bonne chose. Alors, on va déjà parler de Priscilla. Alors, moi, quand je parle de Priscilla Delannay, la première fois que je l'ai rencontrée, je ne sais pas pourquoi vous riez, c'est sa discrétion. Oui, elle est très discrète, mais alors... Efficace. Mais non, là, j'en reviens. C'est vrai qu'on voit à l'écran que c'est une très belle dame, avec aussi une tête bien faite. Oui. Alors, je parle de l'intérieur et pas de l'extérieur. L'extérieur aussi est bien fait. Voilà. Alors, c'est déjà une amoureuse de la culture. Oui. Donc, elle est chargée de développement culturel et directrice artistique. Et elle est la directrice de ce festival depuis sa création. Oh là là, j'allais donner la date. Alors moi, quand j'interroge les professionnels sur ce festival,
Alors tous sont unanimes, pour eux c'est le rendez-vous des professionnels. Je ne sais pas pourquoi, elle va nous dire pourquoi. Pourquoi les professionnels attendent ce festival chaque année. Alors il faut savoir que les points forts du festival sont les suivants, quand j'ai fait mon petit sondage. Première chose qui est revenue, les gens sont unanimes, c'est son organisation. Vraiment, organisation, c'est zéro faute. Son originalité. Souvenez-vous, l'an dernier, on a eu un dress code, on a eu un cinéma en plein air à Zévalos au Moule. Une fois, il y a même eu au La Montagne. Voilà. À la piscine. À la piscine. Et là, on a eu aussi le domaine de Vallombreuse. Donc, chaque année, elle nous propose des lieux comme ça insolites. Alors, moi, je me souviens aussi, lors de la cérémonie d'ouverture, un film qui m'a marqué. Chabou. Voilà. Et on avait écrit un article, je crois qu'il y a un article sur CCN sur ce film que j'avais beaucoup aimé. Mais il y a une chose qui revient aussi sur ce festival, je ne sais pas si vous avez remarqué, ce sont les affiches. Ils nous sortent toujours des affiches. On va voir l'affiche tout de suite. Et moi, j'aimerais bien qu'on voit l'affiche d'ailleurs. Voilà. Donc, c'est l'affiche pour oh là là, j'ai fait dire la chose, pour cette édition de ce festival, donc du 29 mars au 2 avril. Alors, ce que je tiens à signaler, c'est que l'ouverture se fait le 29 mars au Palais. Le 29 mars, c'est jeudi. C'est mercredi prochain. Alors, on va parler autrement. Alors, on va dire c'est mercredi prochain à 18h30 au Palais Félix Proto des Abîmes. Et donc, Priscilla, aujourd'hui, elle est venue déjà pour nous parler de son festival, de l'actualité de son festival, mais aussi pour nous dire un peu en quoi ça consiste, ce métier de directrice de festival. Juste avant qu'elle parle, juste un petit quiz, moi. Quel est le sigle du festival? Alors là, je ne sais pas. Le sigle? L'acronyme, je ne sais pas qu'il y avait un acronyme. N, R, F. Voilà, c'est ça. Très peu. Vous gagnez ma carte de... Voilà, vous avez gagné votre place, Dani. Vous êtes bien parti pour le prochain clip d'une grande vidéo haïtienne qui va se tourner ici. Vous serez en prime time. Voilà. Vous serez la chanteuse haïtienne. Alors, Priscilla, est-ce que tu peux nous dire en quoi consiste ce métier? Enfin, je ne sais pas si c'est un métier, hein, cette mission, cette lourde charge de directrice de festival. Alors oui, c'est un métier, puisque le métier de directeur artistique de festival fait partie des nouveaux métiers de la culture. Donc c'est la lourde tâche, elle est très vaste, hein, cette tâche. C'est le choix de tout ce qui est contenu en fait du festival. Donc ça va des films, des invités, des ateliers, des intervenants, du visuel pour l'affiche, vraiment tout ce qui concerne le contenu du festival et qu'on met en place avec une équipe qui est formidable d'ailleurs, je tiens à les remercier, qui se charge de la concrétisation de ces idées. D'accord. Alors, moi, ce que j'aimerais savoir, c'est que tu nous parles de ta programmation cette année, sans dire de parler de la énième édition. On sait que c'est la énième. Oui. Tu nous parles de la programmation. Et puis nous, ce qu'on attend aussi, donc on a vu l'affiche. Oui. On a aussi une autre photo que j'aimerais voir à l'écran. C'est cette photo que j'ai beaucoup aimée, des cofondatrices. Donc, encore une fois, des femmes à la tête de festival. Donc, voilà. Sont des femmes. Alors, c'est qui celle qu'on voit à gauche? Alors, c'est Pascal Grenier, qui est ingénieur culturel, tout comme moi, et passionné de cinéma aussi. Donc, on s'est rencontrés, on avait une vraie vision commune pour le cinéma. On s'est rencontrés en travaillant sur un festival de cinéma. Donc, c'est une belle histoire qui commence cette aventure Nouveau Regard. Et puis, on a eu envie de mettre en commun nos idées qui étaient très similaires pour la mise en avant du cinéma caribéen et international, mais surtout de la mise en avant de ces nouveaux talents du cinéma. Donc on avait cette vision commune et on a lancé le festival ensemble. Alors moi je sais que j'ai lu rapidement que cette année c'est 33 films. Tout à fait. Alors est-ce que tu peux nous dire un peu où on peut les voir, où on peut découvrir le programme, quels sont les temps forts, voilà. Oui, bien sûr. Donc le festival en fait c'est des films programmés pour la plupart au Palais de la Culture Félix Proto des Abîmes. Donc ce sont des films en compétition, des films caribéens. Ce sont également des films internationaux qu'on a dénichés, des perles rares. Certains ne sortiront peut-être jamais en France, certains sont en avant-première nationale en Guadeloupe. Donc c'est vraiment une programmation unique qu'on offre au public. Et on a également des rencontres professionnelles qui, elles, auront lieu aux Abîmes, mais aussi chez notre partenaire Guadeloupe Tech. Donc ce sont des rencontres qui permettent aux professionnels
d'avoir plus de clés pour développer leur projet et aussi de découvrir ces manières très innovantes de faire du cinéma avec l'alliance des nouvelles technologies et du cinéma. Et puis bien sûr, il y a notre marque de fabrique, ce sont ces séances insolites, inédites et uniques qu'on met en place avec beaucoup de plaisir chaque année. Et cette année, on a 3 belles surprises. Ah, donc j'ai bien compris. Comme elle a dit 3 belles surprises, sous-entendu, eh bien, allez regarder le programme. Alors, où on peut consulter ton programme? Le programme est disponible sur le site internet du festival, donc www.nouveauregardff.com. Donc, il y a toute la programmation, il y a les ateliers, les inscriptions, les formulaires d'inscription aux ateliers, les membres du jury, il y a toute la programmation est disponible. Et la billetterie est en ligne. Alors, je sais aussi qu'on peut retrouver le programme sur la page Facebook. Absolument. Du Festival Nouveau Regard. Tout à fait. Donc, qui est assez bien alimenté, ainsi que sur tous les partenaires. Alors, juste une question, Monsieur Zandronis. Avez-vous déjà réservé votre place pour l'avant-première? Parce que je sais que je vois souvent votre photo sous le tapis rouge. Ça, vous ne ratez pas le tapis rouge. Mais comme vous êtes les partenaires de Nouveau Regard, donc obligatoirement... voilà. Il n'y a pas que, mais nous aussi, le campus aussi est partenaire, et notamment nous parrainons un atelier. Il a envoyé mon invitation. Voilà, donc il sera là. C'est sûr. Donc, qu'est-ce qu'on voit là, Priscilla? C'est le trophée. Le trophée du festival qu'on a créé lors de sa première édition. Elle allait dire la date. Oui, je ne dis rien, je garde le secret. Donc c'est le trophée du festival qui est un trophée qui a été réalisé en 3D. C'est vrai que dès le départ, on a vraiment accordé notre phrase clé, c'est-à-dire nouveauté et innovation. Donc on a voulu un trophée très différent qu'on a fait faire en 3D. Alors moi, ce que j'aime aussi dans ce festival, il n'y a pas beaucoup de chichi. Mais en même temps, moi j'ai beaucoup, je ne sais pas si vous vous souvenez, Monsieur Zandronis, de la cérémonie d'ouverture qui était très originale. Moi, je me souviens encore de la dame avec la grosse bête à cornes. Alors, je ne sais pas, on aura ça encore cette année dans la présentation? Chaque année, c'est très différent. On a des idées. Voilà, c'est ça. Donc, chaque année, c'est nouveau. Oui, elle peut nous expliquer aussi? Mais j'explique un petit peu. Voilà, je pense que les téléspectateurs l'ont compris. Oui, parce qu'ils connaissent bien le festival. C'est vrai. Donc, chaque année, c'est différent. On essaie toujours d'apporter des nouveautés. Donc la séance de lancement du festival, je ne vais pas vous donner toutes les surprises qu'on vous réserve, mais c'est aussi des nouveautés chaque année dans les séances insolites. C'est-à-dire qu'on ne reproduira jamais 2 fois la même séance. Donc ceux qui ont participé, qui ont eu la chance de participer à la séance à Vallombreuse ou à Zévalos, c'est parfait parce que cette année, ce sera encore autre chose. Encore quelque chose d'inédit. C'est ça. En tout cas, moi, j'ai déjà consulté le programme en tant que partenaire et je sais déjà où j'irai. Parfait. Par contre, est-ce qu'on peut dire... Alors moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que ça s'adresse bien sûr aux professionnels, mais pas que au grand public, bien sûr, mais aussi au public scolaire cette année. Au public scolaire et universitaire d'ailleurs. Et universitaire, bien sûr, dès la maternelle d'ailleurs, avec des séances scolaires qui sont dédiées aux tout petits. Et puis, ça va jusqu'à, effectivement, les universitaires, puisqu'on a les masterclass, on a les ateliers qui les concernent leurs préoccupations et qui pourraient leur donner aussi des clés, des perspectives et ouvrir leurs horizons cinématographiques et professionnels. Alors moi, j'aimerais parler aussi de tarifs, parce que c'est assez abordable. Mais tiens, voilà notre masterclass. Voilà. Voilà, cher partenaire, Monsieur Zandronis, voilà la masterclass que nous animons cette année. Et on a fait venir qui? Jimmy Laporal Trésor. Et voilà notre petite contribution, notre modeste contribution. Alors, vous voulez qu'on nous donne la nôtre? Pardon? Il y a quoi? Il y a 4 ans, on a créé le concours média. Le prix des médias. Ah oui, donc c'est pour ça qu'il y a Madame Zandronis, c'est elle qui est jury. Elle fait partie du jury, mais c'est vrai que l'idée a été... C'est ça. L'idée est venue effectivement de Danick de créer ce prix des médias et chaque année, maintenant, on a des journalistes qui viennent d'ailleurs, qui sont d'ici aussi. C'est votre contribution. Et voilà, c'est un prix... Mais rassurez-moi, chaque année, il n'y a pas que des Zandronis. Non, il n'y a pas que des Zandronis. Il y en a déjà eu 2. Là, ce sera la 3e personne Zandronis, mais je ne sais pas. Coucou, vous donnez la liste de la famille. Je plaisante, même petit coucou quand même à Barbara. Bien sûr, qui a accepté aussi d'être jury au festival. Alors moi, je veux aussi aborder notre question parce que je trouve que les tarifs sont accessibles, c'est ces fameux tarifs. Alors, c'est de combien à combien?
Alors, le tarif basique, on va dire, c'est 8,50 €. 8,50 € pour toutes les séances en salle au Palais de la Culture. Les séances insolites et scénarisées sont un peu plus chères, elles sont à 12,50 €. Donc voilà, c'est les tarifs qu'on propose. Alors, mes chers téléspectateurs, si j'ai un conseil à vous donner, s'il y a 2 séances qu'il ne faut pas rater, ce sont ces fameuses séances insolites. Quand vous regardez le programme, vous allez directement dans les séances insolites, même si elles sont un tout petit peu plus chères, je vous assure. Oui, c'est vraiment une expérience qu'on essaie de faire vivre aux spectateurs. Et ce qu'on veut, c'est créer des souvenirs impérissables. Je sais que c'est déjà le cas pour ceux qui ont participé à nos séances insolites, que ce soit ciné-piscine ou ciné-forêt, voilà, ou alors la séance à l'aveugle. On en a créé pas mal depuis la création du festival. Donc, du coup, ce sont des séances qui restent en mémoire. Donc, au-delà d'avoir passé un moment de cinéma, on a passé un moment convivial et ça reste un souvenir de festival et de cinéma. En tout cas, merci. Merci. De toutes les façons, on retrouvera au ZCL le festival Nouveau Regard. Il y aura plein d'invités. Maïté fera le job. Alors, sinon, on continue dans le cinéma. Très rapidement, il pourrait se 3 minutes. Rapidement, c'est avec un de nos partenaires. Donc, c'est une jeune société de production qui s'appelle Black Moon Production. À sa tête, Axel Lafleur, mais le réalisateur Nelson Foy. Et à ce titre, ils ont un casting. Alors, moi, je vous demande de regarder attentivement demain au centre socio-culturel du Rézé. Le centre socio-culturel du Rézé, c'est le bâtiment qui est juste en face de l'église du Rézé. Vous ne pouvez pas le rater. Entre 11h et 15h, donc le réalisateur Nelson Foy vous propose un casting. Alors, il recherche des figurants, mais aussi des gens qui vont jouer un rôle. Donc, des hommes noirs chabins de 20 à 55 ans, des femmes noires chabines de 20 à 55 ans, des enfants à 35 ans, pardon. Oh là là, les femmes c'est plus jeune, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, mais bon, vers 35 ans les femmes. Ah non, mais c'est mort pour moi déjà, voilà. Puis si là, je ne sais pas si tu as encore une possibilité, mais pour moi c'est plus possible. Je ne répondrai pas à la question, peut-être. Alors les enfants des enfants jeunes entre 10 et 20 ans, donc on ne sait pas s'ils sont noirs ou chabins, enfin il faut des enfants entre 10 et 20 ans. Moi je vous, allez-y. C'est entre 11h et 15h. C'est pour le dernier film de Nelson Foy. On va rapidement rappeler au public qui est Nelson Foy. Nelson Foy, citez-moi son film. Timouna, que tout le monde a pu découvrir. C'est un très beau film. Qui a eu un prix d'ailleurs. Qui a eu des prix. Donc quand même, si vous avez la chance de pouvoir être retenu pour ce casting, ça promet. J'ai au casting, bon. On a dit 55 ans, mais bon, c'est pas très grave. On fera une exception. Comme ça, Axel, donc... Voilà, en tout cas, voilà, on termine. Alors, j'aurais bien aimé, indépendamment de savoir, les 2 autres flyers des castings, si on pouvait nous les montrer. Oui. Voilà, donc voilà pour les hommes, voilà le profil des hommes qui recherchent. Voilà, donc... Style Bad Boy. Style Bad Boy, c'est très imposant, leader, style Bad Boy, voilà. Donc là, c'est mort pour vous. Ils montrent les cheveux. Là, on peut mettre une petite perruque. Et puis, oui, voilà. Ah oui, comme moi, j'ai une perruque. Oui, c'est vrai. Et donc, pour les filles, c'est pas une bad boy, ben, c'est une afro-caribéenne. Belle avec du caractère. Belle avec du caractère. Je sais pas ce que ça veut dire, mais bon, voilà. OK. Dernier mot, ce film. Alors, le film de la semaine que j'ai retenu, c'est John Wick, chapitre 4. Donc, ça, c'est pour tous les amoureux de Keanu Reeves. Donc, le film, il est sorti et donc, vous pourrez le découvrir ce week-end. Alors, c'est pas un grand chef-d'œuvre cinématographique, n'est-ce pas, Priscilla? Mais c'est un film grand public qu'on peut aller voir en famille le week-end. Bon, je ne sais pas si on aura le temps de passer la bande-annonce. On a la BA? Non, on n'a pas. Non. On n'a pas le temps. On n'a pas le temps. Bon, bien. En tout cas, on vous remercie. Rendez-vous donc le 29, c'est ça? Le 29 mars à 18h30 au Centre culturel Félix Proto et vous sous le red carpet, comme d'habitude. Comme d'habitude. Et puis, Sylvia, mais bon festival. Merci. Bon festival à nous tous. Oui, et à vous tous. Voilà, on prend la deuxième pause. On se retrouve tout à l'heure avec la suite et la fin du ZCL. On va recevoir une artiste. Mais avant, je dois préciser que demain, à l'Archipel, il y a une pièce qu'il ne faut absolument pas rater. Ça s'appelle Angela Davis. Et c'est à partir de 20h, c'est pratiquement complet. Cette pièce-là, d'après ce qu'on m'a expliqué, ça plonge dans l'histoire d'Angela Davis, qui a été philosophe, militante proche des Black Panthers. Et la mise en scène refait plonger dans l'histoire d'Angela Davis. Voilà. Militante féministe aussi. Et féministe. C'était une féministe. Elle disait qu'elle avait trois problèmes. Elle était noire,
communiste et féministe. Voilà, c'est fini pour cette première partie.